Maintenant qu'Arcane a terminé sa deuxième et dernière saison, tous les champions League of Legends de la série ont été révélés, tout comme leurs pouvoirs et capacités. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. En tant que série explorant l'histoire de nombreux personnages jouables de League of Legends, Arcane était particulièrement adapté pour redéfinir la façon dont les différents champions allaient devenir les versions d'eux-mêmes que les joueurs de longue date connaissaient. La série a commencé à faire des ajustements plus drastiques au fur et à mesure de sa progression, la fin de la saison 2 établissant apparemment un nouveau canon pour League of Legends. De nombreux champions d'Arcane s'alignent encore assez bien avec leur homologue de League of Legends, de leur histoire de base à leur capacité spéciale. D'autres personnages ont reçu de nouveaux pouvoirs avec lesquels travailler, tandis que d'autres champions ont été créés exclusivement pour la série. La comparaison des pouvoirs et des capacités de ces champions dans Arcane et League of Legends offre un aperçu fascinant des différences créatives entre chaque projet. Cela montre également comment les futurs spin-offs d'Arcane pourraient adopter une approche similaire ou éloigner davantage leurs personnages dans leur rôle dans League of Legends. Générale noxienne désireuse de manipuler Piltover dans la guerre à des fins personnelles, peu de gens pouvaient égaler les prouesses au combat exceptionnelles d'Ambessa Metarda. Elle maîtrise plusieurs types d'armes et est une brillante tacticienne militaire, portant occasionnellement un équipement spécialisé conçu pour repousser les attaques arcaniques. Comme dans League of Legends, Ambessa est particulièrement douée avec des lames, même si dans le jeu, elle peut en fait accumuler des dégâts avec plusieurs attaques. Ses autres capacités exclusives du jeu incluent l'obtention d'un bouclier, une vitesse accrue et un saut quasi instantané pour surprendre et submerger un ennemi. Bien qu'elle soit née dans une famille puissante, Caitlyn a trouvé sa vocation dans les forces de l'ordre, consacrant son temps à devenir une tireuse d'élite experte et une brillante détective. Ses capacités avec n'importe quelle arme à feu sont inégalées dans Arcane, et elle reçoit une mise à niveau ex-tech dans la saison 2 qui la rend encore plus mortelle. C'est également son rôle principal dans League of Legends, même si la nature du jeu signifie qu'elle n'a pas la possibilité d'exercer ses compétences déductives. Les capacités de Caitlyn dans le jeu incluent un tir à la tête, lancer un piège qui étourdit temporairement les adversaires, tirer un filet lourd et préparer un tir parfait. Prodige doué dès son plus jeune âge, Echo a mis ses compétences techniques au service de la création d'un refuge pour les personnes touchées par la criminalité et la pauvreté à zone. Alors qu'il développait des hoverboards, des armes spécialisées et bien plus encore, sa réalisation la plus impressionnante était un appareil capable de reculer le temps de quelques secondes, lui donnant un avantage dans un combat. La saison 2 d'Arcane fixe la limite d'Echo à 4 secondes, tout comme son homologue de League of Legends. Il peut également ralentir les ennemis, diviser la chronologie et déformer la réalité, qui ont tous été explorés dans une certaine mesure dans la série. Bien qu'il ne soit pas un combattant d'Arcane, le professeur Cecil B. Ermerdinger est l'un des inventeurs les plus talentueux de Piltover. Il aide les autres personnages en se concentrant sur divers problèmes scientifiques et arcaniques, qu'il s'agisse d'aider le refuge d'Echo ou de l'aider à retourner dans sa propre dimension. Dans League of Legends, Ermerdinger possède plusieurs capacités qui le rendent idéal pour le combat, notamment la vitesse, les tourelles, les roquettes X-Tech et l'amélioration de son équipement. Le manque de violence de Ermerdinger dans Arcane le distingue le plus de son personnage dans League of Legends. Jace Tallis a défié les souhaits et les attentes de ses pairs universitaires en développant l'X-Tech, qu'il a finalement utilisé pour se créer un marteau de guerre. Arcane capture l'esprit brillant de Jace, combiné à sa force incroyable, capable d'inventer de nouveaux équipements et de les utiliser lui-même au combat. Bien que la série lui fasse principalement utiliser son arme de marque, il a la possibilité d'échanger des armes dans League of Legends tout en gagnant plus de vitesse. Il peut également bondir vers les ennemis, créer un champ de foudre et augmenter son armure et sa résistance magique. L'esprit chaotique et la personnalité déséquilibrée de Jinx forment une combinaison mortelle lorsqu'elle est associée à ses armes spécialement conçues. Bien qu'elle ne soit pas au départ une aussi bonne combattante que les autres autour d'elle, Jinx a développé une agilité incroyable et a gagné en vitesse lorsque le Shimmer a été infusé en permanence dans son sang. Dans League of Legends, elle possède un pistolet à choc appelé Zapper pour ralentir les ennemis, des pyromarcheurs qui mordent les ennemis et un super roquette de la mort qui rappelle son attaque contre le Haut-Conseil de Piltover à la fin de la saison 1 d'Arcane. Contrairement à la plupart des autres champions Arcane, Mel Medarda est exclusive à la série et n'est jamais apparue en tant que personnage jouable dans League of Legends. Rejetant les manières guerrières de sa mère, Mel n'est jamais devenue une combattante, s'appuyant sur son intelligence et sa capacité à manipuler les autres pour accéder au pouvoir à Piltover. Cependant, la saison 2 d'Arcane révèle son lien avec une société appelée la Rose Noire et elle débloque sa propre connexion avec les Arcanes. Des rapports récents suggèrent que Mel pourrait devenir la première nouvelle championne de League of Legends en 2025, bien que cela n'ait pas encore été officiellement confirmé.
Comme Mel Medarda, Sevika n'est pas une championne jouable dans League of Legends, mais ses capacités dans Arcane démontrent pourquoi de nombreux fans veulent qu'elle le soit. Après avoir perdu son bras, Sevika le remplace par une amélioration mécanique, lui donnant un avantage significatif au combat. Dans la saison 2, Jinx lui offre une nouvelle version avec sa fantaisie et sa touche exagérée, accordant à Sevika toutes sortes de capacités. Ceci inclut un lance-flamme, une griffe et même de la musique à écouter pendant les combats. Cette version de Sevika ferait une championne incroyable si elle était ajoutée à la liste de League of Legends. Le dernier personnage majeur de la série sans homologue champion dans League of Legends est Silco, un criminel endurci qui dirige les rues de zone d'une main de fer. Comme l'ont noté Jinx et Sevika, Silco se salit rarement les mains lors d'un combat, bien qu'il semble préférer un couteau lorsqu'il tue un ennemi. Silco est un leader qui utilise la peur, l'intimidation et la planification à long terme pour maintenir ses partisans dans le rang, et ses vastes ressources et ses mercenaires lui donnent l'avantage. Il injecte régulièrement une petite quantité de shimmer dans son œil gauche endommagé. Alchimiste brillant mais cruel, Singed a créé le sérum Shimmer qui pouvait transformer n'importe qui en monstre. Ses expériences sur les mutations de différentes créatures ont toutes été réalisées pour sauver sa fille de la mort. Et bien que Singed ne soit pas lui-même un combattant, il peut faire appel à ses bêtes pour l'aider. League of Legends donne à Singed une capacité appelée sillage toxique qui est similaire à celle qu'il utilise pour capturer les loups au début de la saison 2 d'Arcane. Il peut également déployer de la glu pour ralentir les ennemis et boire des produits chimiques puissants pour améliorer son efficacité au combat. Vi n'a connu que la tragédie depuis qu'elle était jeune, ce qui l'a obligée à grandir rapidement et à s'entraîner pour devenir une combattante accomplie. Vi possède une force physique remarquable et une volonté inflexible, et lorsqu'elle porte ses gants Hextech spéciaux, elle est presque imparable dans un combat. Malgré tout ce qu'elle a vécu, elle fait preuve d'un amour et d'une loyauté sans compromis envers ceux qui lui tiennent à cœur, ce qui lui donne une source de force supplémentaire. Ses capacités dans League of Legends incluent la création d'un bouclier, l'augmentation de la vitesse d'attaque avec des frappes et le passage à travers une cible. Né dans la ville souterraine avec un handicap physique, Victor s'est consacré à améliorer son esprit et à développer des inventions révolutionnaires. Ses études sur l'Hextech ont conduit à l'une des transformations de personnages les plus radicales d'Arcane, devenant de moins en moins humain jusqu'à ce qu'il ne fasse véritablement qu'un avec la magie. Le changement progressif de Victor lui a permis d'améliorer sa mobilité et de guérir sa maladie. Plus tard, il a pu guérir les autres, contrôler les esprits et modifier radicalement la chimie du corps. Il a une capacité appelée Glorieuse Évolution dans League of Legends qui est référencée comme sa principale motivation dans Arcane saison 2. L'un des champions les plus surprenants à avoir fait ses débuts dans la saison 2 d'Arcane est Warwick, la forme monstrueuse ressuscitée de Vander. Doté d'une féroce volonté de vivre, Singed a réussi à ramener Vander au bord de la mort en expérimentant sur lui et en le fusionnant avec l'ADN du loup. En tant que Warwick, il est complètement animé par la soif de sang, capable de suivre une cible à plusieurs kilomètres de distance, sans que rien ne puisse arrêter sa force et ses griffes géantes. Warwick a une plus grande capacité à mordre les cibles, a un hurlement qui inflige des dégâts et étourdit le premier champion avec lequel il entre en collision. Vivement la suite des histoires avec ces champions, qu'on les voit encore une fois se battre avec leurs techniques, etc. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.